Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai un petit changement de décor parce que je suis actuellement en Belgique où je voyage et hier j'ai vu mon amie Aurore et mon amie Aurore c'est quelqu'un qui comme moi est très sensible. Et on discutait etc. Et en fait une fois que vous faites un peu des recherches vous allez vous rendre compte que dans le milieu des acteurs, il y a énormément ou le milieu artistique en général, il y a énormément de personnes qui sont très sensibles et ça correspond environ, l'hypersensibilité, quand on teste un petit peu, on se rend compte qu'il y a environ entre 15 et 25% de la population globale qui est hypersensible. Et bien que une majorité des gens qui sont hypersensibles le sachent, s'en rendent compte, ils savent pas toujours ce que ça veut dire, en fait, d'être hypersensible. Hier, je discutais de ça avec mon amie Aurore, et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'ai lu un bouquin qu'on m'a offert un jour parce que quelqu'un s'est rendu compte que j'étais hypersensible et s'est dit, mais en fait, elle sait pas très bien ce que ça veut dire. Et on m'a offert ce bouquin qui est génial, ça s'appelle Je pense trop, de Christelle Petit-Colin. Et Christelle Petit-Colin, c'est une psychologue qui a étudié pendant plus d'une dizaine d'années l'hypersensibilité on va dire, sur un baromètre assez large de l'hypersensibilité, en passant par la maladie d'Asperger et jusqu'à l'autisme, parce que c'est un petit peu lié en fait. Et elle décrit dans le livre exactement ce que c'est que l'hypersensibilité. Alors pour vous donner un tout petit aperçu, en fait l'hypersensibilité c'est totalement différent de l'hyperémotivité. On peut être hyper émotif et hypersensible, mais c'est pas forcément la même chose. L'hypersensibilité c'est le fait de ressentir plus de choses. Pourquoi ? Parce que vos sens, tous vos sens sont plus éveillés. Parce qu'une partie de votre cerveau, que 80% de la population environ utilise moins, vous l'utilisez plus. Et donc, du coup, vos sens vous donnent plus d'informations par rapport à ça. Donc, vous êtes plus sensible au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux interactions avec les gens, aux humeurs des autres personnes. Et du coup, dans la vie, ça peut être parfois un peu plus compliqué quand on est hypersensible et surtout dans vos interactions avec les autres parce que vous pouvez notamment avoir souvent la remarque qu'on vous dise « Oh mais t'es trop comme ci, tu prends trop les choses comme ça, t'es trop » et vous à un moment ça vous saoule un peu trop aussi. Et du coup, je pense que c'est vraiment intéressant pour les gens qui sont hypersensibles et pour les autres d'ailleurs de lire ce bouquin parce que dans ce bouquin, Christelle Petit-Colin, elle décrit ce que ça implique d'être hypersensible dans le sens où, ah bah tiens, par rapport à une situation donnée, comment ça se fait que les personnes qui sont hypersensibles, en fait, agissent totalement différemment des autres personnes. Je prends un exemple. Par exemple, moi, en tant qu'hypersensible, j'ai besoin de faire souvent plusieurs activités en même temps pour que mon cerveau puisse être concentré. Donc quand j'étudiais à l'université, j'avais vraiment énormément de mal à étudier en bibliothèque parce que s'il n'y avait pas de bruit autour de moi et que tout d'un coup 2 personnes se mettaient à parler, toute mon attention était focalisée sur ces 2 personnes. Et je ne pouvais plus rien faire d'autre, je ne pouvais plus me concentrer, etc. Par contre, si j'allais étudier dans un café, où là c'était rempli de bruit, il y en avait 350 à la fois, il y avait des odeurs, il y avait de tout, mes sens étant saturés d'informations, je ne suis plus distraite et j'arrive à me focaliser totalement sur ce que je suis en train d'étudier. Ça peut sembler très bizarre pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible. Parce que quelqu'un qui n'est pas hypersensible va dire « non, moi j'ai besoin d'un environnement très calme, je fais une tâche à la fois et c'est tout à fait possible ». Alors que nous les hypersensibles, si on nous demande de faire une tâche à la fois, c'est le meilleur moyen pour qu'on soit là, après 30 secondes, totalement distrait par quoi que ce soit autour de nous. Donc du coup, voilà, c'est un des exemples, mais peut-être ça ne vous parle pas en tant que vous hypersensible parce que vous avez peut-être d'autres choses comme ça qui fonctionnent. Bref, du coup, ce que je voulais dire avec cette vidéo, c'est lisez le bouquin. 2, renseignez-vous sur ce que c'est, si vous n'avez pas envie de lire le bouquin, renseignez-vous sur ce que c'est qu'être hypersensible et ce que ça implique dans votre vie.
Parce que ce que ça va créer souvent chez les gens qui sont hypersensibles et qui ne savent pas quoi en faire de ça, parce que c'est ni un don ni une tare, mais c'est juste quelque chose de différent, et se dire, bon, je fais quoi avec ça en fait. Et du coup, le moment où vous allez comprendre ce que ça implique, vous allez savoir quoi en faire. Et dans vos interactions avec les autres personnes, ça va être beaucoup plus facile parce que y a plein de fois où au lieu d'être impatient et dire mais pourquoi il comprend pas ça, pourquoi il fait tout différemment que moi et tout, vous allez vous dire ah mais oui ok, c'est juste que moi je fonctionne différemment et donc je vais faire ça autrement, mais c'est pas grave. Donc dans un environnement de travail, moi je sais que par exemple j'ai travaillé dans un bureau et j'ai eu de la chance d'avoir un patron qui était hyper ouvert au fait que moi je fonctionnais pas du tout comme les autres, parce que moi par exemple pour travailler j'adorais avoir plein de musique, chanter en même temps et tout ça, et en fait dans un environnement avec des gens qui travaillent dans un bureau tout calme etc, avoir comme ça un espèce de parasite qui chamboulait tout. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mis dans un bureau à part avec une autre personne qui était comme moi. Et moi, j'avais une productivité, mais géniale, parce que je pouvais comme ça librement faire plusieurs trucs à la fois et tout, faire 50 pauses pipi si j'avais envie, machin et tout. Donc j'étais hyper productive, l'autre personne aussi. Et on ne dérangeait pas du tout le reste de l'entreprise qui, eux, avaient besoin plutôt de calme, d'être chacun dans son espace, etc. Donc voilà, il y a moyen de s'adapter, de trouver des choses si vous êtes hypersensible et que vous n'êtes pas acteur ou artiste et que vous n'avez pas un espace comme ça de liberté où vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, donc si ça vous parle, si vous avez plein de questions, peu importe, partagez ma vidéo, inscrivez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie de répondre. Et puis, qui plus est, peut-être de faire une autre vidéo sur le sujet avec des réponses aux questions. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous botte, libre à vous de me faire part de vos questions, préoccupations, interrogations, réflexions. Voilà. À très bientôt. Salut!